Bonjour à toute la communauté EcoQHSE. C'est moi, votre humble serviteur, toujours sur la question du HSE, pour échanger avec tout le monde, étant donné que nous sommes sur la toile. Alors, aujourd'hui, on revient encore avec toujours la question de la QHSE, pour parler un peu de sortir un peu du cadre de l'entreprise privée et aller dans nos administrations publiques. D'accord? On va aller d'abord d'un fait. Nous savons qu'en entreprise, par exemple, nous avons en HSE ce qu'on appelle la veille réglementaire. La veille réglementaire est un ensemble de documents qui régissent et garantissent la santé et la sécurité au travail. Dans cette veille réglementaire, nous avons par exemple la politique interne de l'entreprise, nous avons la politique en matière QHSE, nous avons par exemple le document unique d'évaluation des risques professionnels et j'en passe. Et tant d'autres. Tous ces documents constituent ce qu'on appelle une veille réglementaire en entreprise. Et les entreprises privées, pétrolières, dans le bois, gaz, etc., s'en approprient pour justement garantir la santé et la sécurité de leurs employés et être en conformité avec le gouvernement. C'est un fait. Maintenant, qu'en est-il des administrations publiques, étant donné que l'État est une société? Nous savons également que dans l'État, nous avons une veille réglementaire. D'accord? Nous avons une veille réglementaire qui commence par notre Constitution. La Constitution, nous avons des documents comme le Code pénal, le Code de sécurité sociale, le Code de l'environnement, le Code civil, etc., etc., etc. Tous ces documents régissent le bon fonctionnement d'un pays et garantissent la sécurité et la santé des populations. Qu'en est-il de nos administrations publiques, à savoir la mairie, à savoir le ministère de l'Intérieur? Alors, cette préoccupation m'est venue du fait qu'en circulant dans les artères de ma ville, il y a un constat que j'ai fait concernant les ordures. Il y en a partout. Concernant l'emplacement des bacs à ordures, pour ceux qui sont dans la ville de Port-Gentil, si vous faites le constat, vous verrez que les bacs à ordures sont le plus souvent, sinon le 3/4 du temps, déposés au niveau des virages. Et en les posant là, ça crée un angle mort. Déjà, nos voies sont tellement étroites. Les ordures pour la gestion des ordures qui traînent, pour enlever des ordures, ça peut faire un mois, c'est là. Encore que là, nous sommes en saison sèche, gloire à Dieu. Et si on est en saison de pluie, imaginez. L'étroitesse des routes, le faible éclairage, la signalétique dans nos routes qui n'est pas vraiment, qui est carrément absente, le kilométrage, l'essence interdite, et j'en passe. Qu'en est-il de ces administrations-là? Est-ce que ces administrations ne devraient pas s'attacher les services des agents QHSE, des experts QHSE? On va prendre par exemple le Code du travail. Le Code du travail, en ces articles, si j'ai bonne mémoire, 197, 198, 199, dit ceci: l'employeur a l'obligation de mettre à disposition de l'employé toutes les ressources nécessaires pour garantir sa santé et sécurité. Également, donc l'État a le droit, a l'obligation de mettre à la disposition de ses administrations toutes les ressources pour la santé et la sécurité de la population. Ces administrations devraient s'attacher les services des experts QHSE afin de faire une évaluation de risque en qualité, en hygiène et en sécurité, pour voir un peu comment on peut déjà dans un premier temps délocaliser ces bennes à ordures, un planning de gestion des déchets plus élaboré, plus accentué, parce que les QHSE sont des experts en la matière.
qui savent quoi faire, quoi dire et comment faire. D'accord? Donc, c'était un peu ma préoccupation. J'ai voulu partager avec vous en tant qu'expert QHEC. Que pensez-vous de nos administrations publiques? Est-ce qu'elles ne devraient pas s'attacher les services de experts QHEC afin d'améliorer, de garantir le bon fonctionnement et la santé, la sécurité des populations, qui est en soi notre sacerdoce? Je vous laisse cette vidéo et j'attends vos réactions derrière. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao and be safe.